Nous sommes le 24 octobre 2024 et rien ne se passe. Je vous dis, rien ne se passe. Nous allons atteindre bientôt novembre et rien ne va se passer. Mais lorsque nous allons atteindre le mois de décembre, précisément à partir du 18 décembre, tous ceux qui se convainquent qu'ils sont chrétiens dans l'église, dans la maison de Dieu, la Bible dit ne suivez pas les coutumes et les traditions du monde. Tous ceux qui sont convaincus qu'ils sont chrétiens avec leurs femmes, avec leurs enfants, Dieu va les mettre à l'épreuve encore cette année en 2024, vers fin 2024, parce que beaucoup d'hypocrites païens sont convaincus qu'ils sont chrétiens parce qu'ils fréquentent une église. Ils sont convaincus qu'ils sont chrétiens parce qu'ils payent une offrande, parce qu'ils donnent une dîme qui est une arnaque du siècle des nouveaux pasteurs et des nouveaux évangélistes. Beaucoup se sont convaincus d'être chrétiens, mais ils sont toujours dans les coutumes païennes qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient païens. Beaucoup sont convaincus qu'ils sont chrétiens, mais en décembre, écoutez, voilà ce qui se passe en décembre. Pourquoi à partir du 18 décembre, la possession grandit à travers le monde? Écoutez, c'est la fête du gui, la fête de la magie, la fête à tous les démons. Et ça continue jusqu'au mois de janvier. Voilà pourquoi au Bénin, le 10 janvier, c'est la fête du vaudou. Ils ont un mois pour invoquer les démons qui sont dans le premier et dans le deuxième ciel, sous la terre, sous la mer, de faire le culte au diable. Et les magiciens le savent. Voilà pourquoi à partir du 18 décembre, je suis le prophète des nations, le prophète David. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète encore va dire depuis des années. Ce que je vais vous dire ne va pas être sur les lèvres de Marcelo Tounassi parce que c'est un manipulateur. Et quand on vous dit la vérité sur ceux qui vous égarent, vous pensez que les gens sont jaloux parce qu'ils ont pris des millions et des millions pour faire une communication autour de leur personne. Quand je vous attirais votre attention sur Tibi Yoshua, le fameux Tibi Yoshua, il est mort, mais où est son église? Tous ceux-là, quand ils vont mourir, leur église va disparaître. Et l'envoûtement qui a été lancé sur vous va disparaître. Vous allez passer encore à une autre personne qui va apparaître, qui va vous distraire. Décembre, quiconque paye des jouets, quiconque qui se convainc d'être chrétien, c'est un menteur. Quiconque va payer des jouets, les païens qui adorent le diable dans cette période payent des jouets pour leurs enfants. Toi qui vas à l'église, qui dis que tu es chrétien, en décembre, tu payes des jouets pour tes enfants. Est-ce que tu as besoin même d'attendre la période où on invoque tous les démons sur la terre pour payer des jouets et les jouets même sont envoûtés? Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train d'annoncer à toutes les églises. Celui qui veut comprendre, qu'il comprenne. Écoute, je ne cherche pas des fan clubs comme certaines radios qui apparaissent. Bonjour, je suis Kangouka, je suis tant. Et puis, après, les gens appellent pour dire non, quand j'ai écouté, j'ai été délivré. Il faut vous aimer la manipulation et la séduction. Je ne cherche pas des membres. Je ne cherche pas des fan clubs. Je n'ai jamais invité quelqu'un dans mon église. Parce que je n'ai pas d'église. C'est l'église du Seigneur. Je n'ai jamais invité quelqu'un. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ceux qui veulent se repentir vont se repentir. Ceux qui veulent me haïr, la place est donnée pour qu'ils me aient. Mais la Bible dit, tu connaîtras la vérité. Le monde n'a pas un problème d'église. Il y a des églises à chaque carrefour en Afrique, mais ils sont malheureux, ils sont misérables. Parce qu'on passe le temps à leur manipuler pour recevoir des offrandes chaque dimanche. Dans un mois, il y a 4 dimanches. Si on te dit la vérité, cette communauté va être vide. Mais justement, Jésus-Christ ne cherchait pas des fan clubs. Il a même demandé aux disciples qui sont restés avec lui. Il a dit, et vous ne partez pas. Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie.
Celui qui reconnaît que ce que le prophète David a annoncé depuis 2016, nous sommes en 2024, sont des paroles qui donnent la vie, sont des paroles qui amènent quelqu'un à devenir réellement disciple, sanctifié. La Bible dit, qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Regarde ta vie. Il y a 10 ans en arrière, avant que tu ne dises que tu es chrétien, est-ce que tu ne fêtais pas la Noël? Si, tu fêtais la Noël. Est-ce que le 31 décembre, à minuit, tu ne veillais pas? Si, tu veillais. Est-ce que tu ne faisais pas des bises pour dire meilleur vœu? Si, tu le faisais. Tu étais quoi? Tu étais païen. Répète avec moi, j'étais païen. Aujourd'hui, tu fréquentes une église. Voilà pourquoi je vous dis que toute ma vie, je vais lutter contre les égareurs, ceux qui vous égarent. Parce qu'une seule personne se met à la chair et il égare des milliers de personnes. Il est plus dangereux qu'un féticheur. Parce que le féticheur, tu sais que où tu vas, où tu mets les pieds, tu vas chez un féticheur. Mais le pasteur qui se déguise en brebis, oh, c'est un égareur, il est plus dangereux. Parce que lui seul, il se met à la chair, comme Marcelo Tounassi. Lui seul, il se met à la chair, comme Tibi Ochoa. Lui seul, il se met à la chair, comme Duncan William. Lui seul, il se met à la chair, comme Ivan Cassano et j'en passe. Ils sont des milliers. Et il égare des milliers de personnes. Lui seul, il ment ouvertement en utilisant la Bible. Et il vous fait croire qu'il annonce l'évangile. Il y a d'autres même, ils sont tellement contents qu'on leur donne des moments de prière. Chaque lundi, bonjour, je suis tant, aujourd'hui est lundi, vous allez faire cette prière. Qui vous a dit que Dieu même écoute votre prière? La Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole, sa prière même est une abomination. Waouh! Tu pries quoi? Tu pries qui? Un cafard va passer dans ta maison, tu vas trembler. Un serpent va apparaître dans ta maison, tu vas trembler. Mais tu pries qui? Et ta vie ne change pas. Voilà des femmes qui étaient dans les ténèbres. Elles avaient les artifices de Jézabel. Les mèches, les rouges à vert, les rouges à rouge, les rouges à bleu, les fossiles, les faux ongles. Elle portait ça. Elle faisait ses artifices de Jézabel. Quand elle marchait dans la rue, les gens cherchaient à vouloir faire du sexe avec elle. Parce que dès que tu portes les artifices de Jézabel, voilà ce qu'on pense, voilà, ça attire vers le sexe. Elles sont devenues disciples d'après elle. Elles fréquentent une église. Elles vont dans les églises où le pasteur même est possédé, sa vie n'a pas changé. Il cherche à manipuler les gens pour s'enrichir. Donc, elle a toujours ses mèches, elle a toujours ses rouges à lèvres, elle a toujours ses fossiles, elle a toujours ses faux ongles. Et elle se prend pour une chrétienne. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce qui est nouveau en toi? Aujourd'hui, réponds-toi, toi qui vas t'apprêter en décembre à payer des cadeaux pour ton enfant. Réponds-toi. Toi qui vas t'apprêter à souhaiter meilleurs vœux à tes frères autour de toi. Il a fait des bises. Menteur, réponds-toi. Mais c'est simple. Retourne à ta vie passée. Personne ne va... Tu vas avoir la conscience libre. Mais tu ne peux pas avoir la conscience libre tant que le prophète David vit. Si tu es un païen qui vient te prendre pour un chrétien, c'était le prophète des nations, le prophète David. Réponds-toi du vaudou qui est pratiqué ouvertement parce qu'on invoque depuis le 1er et le 2e ciel les démons à partir du 18 décembre. Écoute bien ceci, à partir du 18 décembre, les magiciens, les mystiques, les satanistes, les francs-maçons invoquent les démons qui sont entre le 1er et le 2e ciel et ils descendent sur la terre. Voilà pourquoi les filles sont possédées, elles vont faire des mèches bizarres. Même les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on leur fait faire des mèches comme si elles ont un mari. Elles doivent se marier. Et les femmes qui sont possédées par Jézabel, je suis désolé pour vous. Vous dites que non, c'est pour séduire mon mari. Vous voyez le mot séduire, ce que ça veut dire? Mais le mari même, il est dans la maison avec toi. Tu rentres même, il est en train de regarder la télévision. Donc, tu passes plus de temps au dehors que dans la maison. Et c'est quand tu vas dans la rue qu'on te dit, waouh, tu es belle. Ce n'est pas ton mari qui dit que tu es belle.
Voilà le mensonge de Jézabel. Quand tu es marié, et puis tu dis que tu es devenu disciple, tu as accepté Jésus, et puis tu portes toujours les trucs de séduction. Les gens t'arrêtent dans la rue, tu dis, je suis marié. Mais il sait bien que ce n'est pas comme ça une femme mariée s'habille. C'est une femme célibataire qui cherche à avoir un homme qui va lui dire, tu me plais. C'est elle qui porte les artifices de Jézabel. Et elle se promène dans la rue partout. Possédez, répentez-vous. Les femmes qui mettent des mèches et puis elles perdent le temps à l'église. Possédez, répentez-vous. Les femmes qui ont des rouges à lèvres et elles perdent le temps à l'église. Possédez, répentez-vous. Les femmes qui ont des faux cils, les faux ongles. Tu ne peux même pas laver l'habit de ton mari. Toi, mets ton habit. Tu donnes ça une bonne. C'est une honte. Honte à vous. Repentez-vous. Et puis quand vous dites de vous repentir, c'est vous, vous partez chercher les prophètes qui vous font tomber en train dans vos églises, qui font des offrandes, des rachats, des sacrifices, des... Jésus est déjà mort à la croix. Ça qu'on vous en fout là. Vous aimez ceux qui vous en foutent. Ça eux vous envoie beaucoup d'argent. Honte à vous. Soyez bénis.